Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où on va parler de les indispensables pour la pêche de l'achigan. On va parler autant de l'achigan à grande bouche que l'achigan à petite bouche dans cette vidéo-là. Alors, pour la saison qui s'en vient, dans une couple de semaines, on commence à se préparer. Alors, j'ai une infinité de leurres pour l'achigan. Surtout dans du rubber, il y en a énormément dans le leurre souple. Alors, je vais vous commencer par les leurres métalliques. Les spinnerbait, leurres très connus, très utilisés. Ici, c'est des Eco Pro, des très bons spinnerbait, qui travaillent bien, qui se lancent bien. Moi, je privilégie les spinnerbait quand je pêche dans la roche. Quand il y a beaucoup de roches, j'aime bien utiliser des spinnerbait pour la pêche de l'achigan. Ça empêche de se prendre, puis ça se glisse bien dans les roches. Tu peux le pêcher moins vite un petit peu. Alors, j'aime bien ça, les spinnerbait. Je ne suis pas un gros utilisateur de spinnerbait, mais pour ce qui est de la pêche, quand c'est très rocheux, je vais souvent l'utiliser. Surtout quand on veut faire de la prospection, là, on veut couvrir du terrain. Alors, c'est un leurre qu'on peut pêcher, couvrir beaucoup de terrain avec facilement. Alors, les spinnerbait, ben, comme il y en a des modèles à l'infini. Alors, tout le monde connaît ça. C'est un leurre passe-partout que vous allez prendre autant de l'achigan, du brochet, toutes sortes de choses, même du doré sur les spinnerbait. Le chatterbait. Alors, les chatterbait, c'est excellent aussi pour la pêche de l'achigan. C'est un autre leurre passe-partout. Alors, si vous voulez couvrir beaucoup de terrain, encore là, que vous voulez voir où sont les poissons, des fois, on va se laisser dériver une bordure. Puis là, on veut voir où sont les poissons. Alors, on va lancer nos spinnerbait ou nos chatterbait vers le bord. Puis là, on va se laisser dériver. Puis là, ça nous permet de voir où ça va mordre. Puis après ça, on peut s'arrêter à un endroit où ça mord. Puis là, utiliser d'autres leurres aussi pour activer les poissons. Mais c'est des bons déclencheurs, ces leurres-là, puis vous pouvez les pêcher assez rapidement. Alors, je vais quand même assez vite. Les chatterbait, maintenant, tout le monde connaît ça, avec un petit trailer. Ici, c'est avec un petit trailer, c'est un Rhythm Wave qui est monté dessus. Celle-ci, c'est un Mr. Twister qui est monté dessus, double tail. Alors, c'est là très facile d'utilisation. Si vous êtes des pêcheurs débutants, ces deux leurres, ça, qui sont excessivement faciles d'utilisation. Lancer, ramener, that's it, à différentes vitesses, puis ça va faire la job. Alors, c'est des leurres très faciles à utiliser si vous êtes des pêcheurs débutants, entre autres. Pour ce qui est des achigans, je vais vous montrer des poissons nageurs. Quelques poissons nageurs que j'utilise beaucoup pour la pêche de l'achigan. Ces poissons nageurs-là fonctionnent aussi bien dans l'achigan à petite bouche que l'achigan à grande bouche. Souvent, c'est sur les tailles qu'on va changer. L'achigan à petite bouche, normalement, a tendance à surtout en été, là, a tendance à mordre plus sur des petits poissons, sur des petits leurres, que l'achigan à grande bouche. Souvent, l'achigan à grande bouche, là, on va aller sur du leurre un peu plus gros. Souvent, c'est surprenant, ils vont attaquer des gros leurres à brochet. Ils vont être, quand ils sont agressifs, là, ils vont aller sur des leurres assez gros. Alors, je vous montre des leurres de taille moyenne qui fonctionnent très, très bien pour l'achigan. Le Swing Impact Fat. Ici, le Swing Impact Fat est un de mes meilleurs leurres à achigan. J'en ai plusieurs couleurs différentes. Comme ça. Des leurres qui nagent tout seuls. Vous pouvez ramener lentement. Vous pouvez les monter en texan. Qui sont très bien balancés. Même s'il n'y a pas de poids, c'est un leurre qui va rester droit, qui va très bien nager, que vous pouvez ramener tout doucement. C'est ultra souple. Alors, ces leurres-là, pour l'achigan, dans certaines circonstances, c'est un des meilleurs leurres que vous pouvez avoir dans votre coffre, le Swing Impact Fat. Le Grass Pig, que je vous ai souvent parlé, les Grass Pig, j'en ai beaucoup, des Grass Pig de toutes les couleurs. C'est vraiment un leurre qui finit toujours par prendre du poisson dans toutes les circonstances, surtout de l'achigan. Quand les circonstances sont difficiles, je finis toujours par revenir à ce leurre-là. C'est un leurre très souple lui aussi,
qui nage très facilement. Alors, c'est le Havoc de Berkley, le Grass Pig. Je pense que maintenant, ça existe sous Berkley, le Grass Pig. Là. Moi, le Grass Pig, j'en ai toutes les couleurs. C'est un leurre que j'adore utiliser. Alors, je l'ai dans du naturel, dans du gaz, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là. Alors, j'en ai dans plusieurs couleurs différentes. C'est un leurre qui est vraiment excellent pour le chigan. Le Ripple Shad de Berkley, c'est un très, très bon leurre pour le chigan. Aussi, souvent, le Ripple Shad, là, si vous allez pêcher le chigan dans où il y a des rapides, où il y a du courant, dans les roches, c'est un petit leurre que vous pouvez mettre juste une petite tête plombée dessus, puis vous le lancez dans les roches, dans les rapides, tout ça. Puis là, vous variez votre tête plombée, plus grosse ou plus petite, dépendamment de l'endroit où vous allez. Je n'ai pris des centaines de chigans là-dessus. C'est un leurre qui est vraiment infaillible pour le chigan. Alors, le petit Ripple Shad, ça, c'est du 3 pouces. C'est pas mal ma grosseur préférée. J'en ai dans différentes grosseurs. Le Rhythm Wave, un autre excellent leurre. Le Rhythm Wave de Jackal. Alors ça, c'est un autre excellent leurre que j'ai toujours dans mon coffre à pêche. C'est des leurres à avoir, 3-4 leurres souples comme ça. Vous pouvez les essayer à tour de rôle, d'en monter sur 2 cannes différentes. Souvent, les vibrations sont différentes, l'apparence est différente. Alors, dépendamment des jours, c'est un qui va marcher ou l'autre. Là. Mais c'est quand même infaillible, ces poissons nageurs-là. Le Pro Grub, je pense que ça s'appelle le Pro Grub de Berkley, ici. C'est un curly tail. C'est vraiment très, très bon. Dans les grobs, là, il y a quand même un profil assez grassouillet. Dans les grobs, c'est vraiment celui que je trouve le plus efficace de Berkley. Dans cette couleur-là, entre autres, là, c'est vraiment excellent. Là, très populaire pour la chigan, qu'on appelle les jigs rubber, les rubber jigs, avec les fils de protection pour l'hameçon, comme ça. Là. Alors, il y en a différents. Ça, c'est les petits. Ici. Si vous pêchez dans un environnement qui est très, très chargé, là, qui a beaucoup de, entre autres, des gros nénuphars, si vous lancez un poids trop léger, ça ne passera pas au travers. Alors, vous allez rester sur la surface, vous allez accrocher les grandes feuilles. Alors, souvent, ça prend un gros poids, comme celui-là, qui va être capable de passer au travers des herbes pour aller au fond. Puis là, vous le ramenez. C'est pas infaillible pour ce qui est de prendre de l'herbe aussi. Là. Ça arrive qu'on prend de l'herbe avec ça, mais c'est quand même très efficace. C'est un des leurres les plus populaires pour prendre de la chigan. Le tube est un autre leurre excellent. Souvent dans les roches ou en profondeur. Si vous voulez aller en profondeur, vous mettez une plombée plus lourde dessus. Alors, vous pouvez aller pêcher plus en profondeur. Moi, j'aime beaucoup les Lunker Hunt dans les tubes. Ils font souvent, les tubes, c'est chargé de sel aussi. Alors, c'est un leurre en rubber, mais qui est assez lourd. Comme ça, vous rentrez une tête plombée dedans. Là. Il y a des têtes plombées spéciales pour les tubes. Alors, les tubes, c'est très, très bon. Vous pouvez l'avoir dans les petits modèles, comme ça, déjà prémontés. Ça fonctionne très, très bien. L'important, comme je vous dis, c'est d'avoir une variété de leurres dans vos coffres. Alors, c'est pas d'avoir 26 paquets de la même sorte, là, puis toujours s'entêter à pêcher avec juste des spinnerbait. Il y en a, là, je connais, ils s'entêtent à pêcher toujours juste avec des spinnerbait, mais oui, ça va marcher une journée sur 3, mais les 2 autres journées, vous ne prendrez rien. Là. Ça fait qu'il faut être capable de s'adapter aux circonstances. Là. Un des meilleurs leurres pour la chigan, entre autres le chigan à petite bouche, c'est ces leurres-là ici, que vous avez sous différentes formes, différents noms. Ici, j'ai les Set de Hook, les Lunker Hunt, les Gary Yamamoto. Ils sont tous vendus sous différents noms. Moi, j'aime traîner des variétés dans un sac. Alors, je mets une variété dans mon coffre, dans un sac, comme ça ici. Puis ça me permet de
face à plusieurs éventualités, à essayer plusieurs choses différentes. Alors, il y en a qui s'entlaillent. C'est chargé en sel, normalement. C'est assez lourd comme leurre. Alors, les plus lourds, à mon avis, sont les meilleurs. Ceux que je préfère, en tout cas. Souvent, je les lance seulement montés en texan, sans aucun poids. Alors, on les lance. Il y en a qui vont les monter différemment, mais ça va accrocher. Quand je les monte en texan, sans poids, je les lance où je veux, puis je les laisse descendre. Ils descendent comme ça, en volant jusqu'au fond de l'eau. C'est souvent à la descente qu'on va avoir des touches. Alors ça, c'est vraiment excellent. Vous pouvez les avoir dans toutes sortes de modèles différents avec une partie qui est fluo, dans des couleurs, des coloris plus naturels, dans du rose. Entre autres, les gris comme ça, s'entlaillent, sont vraiment très bons. À deux couleurs comme ça, quand ils bougent, on dirait que les deux flancs se présentent. Puis c'est très bon, ça attire le poisson vraiment. Alors pour l'achigan, petite bouche entre autres, là, c'est vraiment très bon. Tout ce qui est les grenouilles. Alors naturellement, c'est pour la pêche en surface dans le cas de ces grenouilles-là. Pêche en surface. Alors la pêche à la grenouille comme ça en surface, c'est une pêche à apprendre parce que c'est différent de pêcher avec les autres leurres. Parce qu'il ne faut pas ferrer tout de suite. Il faut laisser le temps aux poissons d'avaler la grenouille, sinon vous allez leur enlever de la bouche toujours. Il y a ces grenouilles-là ici, qui sont très bonnes, que je monte en texan, que je pêche. Eux autres, c'est pas en surface. On peut les faire buzzer à la surface en revenant, mais on peut les pêcher aussi en dessous. Alors, je les ramène dans les twitchants. C'est très, très bon. Beaucoup, beaucoup d'attaques. Encore là, il faut laisser le temps aux poissons de l'avaler comme il faut, parce que souvent, on a des touches, mais on n'accroche pas bien les poissons avec. Il y a toutes les écrevisses. Il y en a infiniment. Regardez. J'en ai plein de sortes différentes. Moi, mes préférés, j'en ai deux sortes qui sont vraiment mes préférés. J'ai les petites Berkeley comme ça. J'aime les écrevisses avec pas trop les grandes tentacules. Et ici, pour flipper, alors ça ici, ça c'est pour envoyer vraiment flipper sur l'eau. On le fait rebondir sur l'eau, puis on le ramène quand même. Tu peux le laisser descendre après. Mais le but de ça, c'est vraiment de les envoyer, là, flipper sur l'eau, puis de les ramener après. Alors ça, c'est excellent aussi. C'est encore du Berkeley. Et ici, ça, c'est les zooms. Alors, il y a une sorte de pattes différentes, un peu comme un curly tail. Quand vous les ramenez dans l'eau, ça flippe vraiment beaucoup dans l'eau, ça nage vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup de vibrations. Ça attire beaucoup les poissons. Alors, si vous trouvez ça, je vais vous montrer l'emballage. Alors, si vous trouvez ça, je pense qu'il y en a chez Sail. Les produits Zoom, excellents pour l'achigan. Ils font aussi de très bons leurres en des vers de terre avec des curly tails, mais très dur à trouver ici. Alors, les produits Zoom comme ça. Beaucoup de succès avec ça. Dans les choses que j'ai essayées l'an passé, que j'ai vraiment eu un bon succès, malheureusement, c'était sur la fin de l'année, alors je n'ai pas pu l'essayer sur tout l'été. Mais les leurres Target, ici, Target Bait, Paddlefish, ça a été vraiment bon. J'ai pris beaucoup d'achigans, une séance entre autres, là. Beaucoup d'achigans un soir avec des Paddlefish. Alors, c'est très bon, en différentes couleurs. Et les Slicey Worm, comme ça aussi. Ça, très, très bon leurre. J'ai hâte de les essayer prochainement quand ça va ouvrir. Alors, je vais mettre ça dans mon coffre à pêche. Je vous conseille une canne médium. Si vous pêchez du bord ou même en kayak, une canne médium, il faut être capable d'être assez discret parce que c'est des poissons très intelligents, les achigans. Alors, ils nous voient venir de loin. Il faut être assez discret. Un montage avec un bas de ligne en fluorocarbone de 15 livres, c'est en masse, même 10 livres, c'est en masse. Ou ben donc, vous pouvez monter directement votre tresse
directement, si vous pêchez juste le chigan, directement sur votre hameçon texan, mettre un poids coulissant. Alors, si vous voulez avoir des fois une ou deux cannes. Un modèle de canne que moi j'ai, que j'aime beaucoup, je l'ai depuis quand même quelques années, puis je sais que ça se fait encore, c'est la Shimano. Vous avez vu souvent dans mes vidéos. La Shimano Cellus. Comme ça. C'est une canne qui n'est pas excessivement chère, environ 80$ ou 90$. Celle-là est vraiment worm and jig. Alors, c'est vraiment une canne pour le chigan. Elle a quand même, est rapide, mais j'ai une bonne souplesse quand même, parce que le chigan, ça saute beaucoup en dehors de l'eau. Hein. Vous avez beaucoup de chandelles. Alors, ça prend une canne qui est capable d'absorber les mouvements de tête. Parce que si vous avez une canne trop rigide, le chigan va se décrocher. Alors, il y a vraiment une technique aussi, là, si le poisson sort de l'eau. Mais en tout cas, ce modèle-là, c'est un modèle que je peux vous conseiller parce que je l'utilise depuis, je pense, depuis 4 ans. Puis j'ai vraiment, je l'aime encore là, autant que quand je l'ai eu. Alors, celle-là, c'est une 7 pieds. Je pense une 10-30 grammes, là. Je ne me trompe pas. Là. Ça doit être une 10-30 grammes. Puis c'est vraiment une bonne canne, très solide, à vue toutes les choses qu'on peut faire voir à une canne. Là. Je la traîne dans mon camion de travail depuis 4 ans. Puis elle n'a jamais brisé. C'est vraiment une très bonne canne. J'ai pris des monstres là-dessus. J'ai jamais eu aucun problème. Alors, s'il y a une canne que je peux vous conseiller, c'est celle-là. J'en ai essayé plusieurs modèles différents. Mais pour ce qui est de l'Achigan, c'est vraiment une très, très bonne canne. Faut ferrer assez fort, il faut avoir une bonne réserve de puissance. Fait que ça, c'est une canne qui a une bonne réserve de puissance, là, c'est surprenant. Fait que on peut la monter avec un moulinet 3000 ou 2500 dessus, puis ça fait la job numéro 1. Alors, je pense que j'ai pas mal fait le tour pour ce qui est de l'Achigan. On va se voir dans l'ouverture Achigan bientôt. Je vais aussi aller faire une sortie sur l'eau avant ça, peut-être cette semaine, avec mon nouveau kayak. Je me suis racheté un plus gros kayak que je vais vous montrer sur le bord de l'eau, parce que je voulais pouvoir aller plus dans des plus grands plans d'eau. Parce que souvent, le problème avec les tout petits kayaks comme j'avais, c'est que quand il y a de la vague ou tu es sur un plus gros plan d'eau, qu'il y a de la vague, j'osais pas y aller. Fait que je me suis racheté un kayak qui était capable d'en prendre un petit peu plus pour pouvoir aller sur des plus gros plans d'eau en kayak. Parce que j'adore vraiment être en kayak. Alors, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Le petit pouce bleu, si ça peut vous aider, si vous avez aimé la vidéo. Puis, bonne pêche. On se revoit la semaine prochaine. Salut!